Alléluia. Amen. La Bible ne présente pas trois catégories de chrétiens. La Bible présente trois catégories de hommes. Et c'est très important de connaître les trois catégories que la Bible parle pour que tout et chacun de nous puisse s'identifier en fait. Et pour que tout et chacun de nous puisse connaître là où tu es pour faire des efforts à atteindre un niveau élevé. Et ces trois catégories de personnes, ces trois catégories dont parle la Bible, ce sont les trois catégories qui est dans l'Église. Alors, on ne peut pas parler du combat spirituel sans pour autant parler ou expliquer c'est quoi les hommes spirituels. Parce que ce combat n'est pas donné à tout le monde, ce combat est réservé aux gens spirituels. Même le mot nous dit les combats spirituels. Et puisque c'est spirituel, ce n'est qu'un homme spirituel. Et ça concerne qu'un homme spirituel. Mais pourtant, nous savons que la Bible parle de trois catégories de gens qui est dans l'Église. La Bible parle des hommes animaux. La Bible ne parle pas des chrétiens animaux. Il n'existe pas de chrétiens animaux. La Bible parle des hommes animaux. Et nous sommes dans notre texte de 1 Corinthiens 2, 14 au reste. 1 Corinthiens 2, 14. Nous allons voir ce qui un homme animal et ce qui un homme charnel et ce qui un homme spirituel. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Oui. Amen. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Ça veut dire l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit. Ça veut dire cette catégorie dans l'Église qu'on appelle les hommes animaux, le message ou les combats spirituels ne les concerne pas. Parce qu'ils ne comprennent pas les choses de l'esprit. C'est une folie pour les hommes animaux. Voilà la raison par laquelle ce n'est pas tout le monde qui doit combattre le diable. Jésus a dit, le diable viendra, mais parce qu'il ne trouvera rien de ce qui est en moi en lui, il ne veut rien contre moi. Un homme animal, c'est celui qui marche par ses propres désirs. C'est celui qui est loin de la grâce de Dieu. Un homme animal, vous savez pourquoi la Bible leur s'appelle animal? Parce que leur comportement c'est identique à un animal. La Bible utilise souvent des mots trop forts. La Bible leur appelle des hommes animaux. Parce que leur comportement c'est seulement comme des animaux. Comme des animaux. C'est-à-dire, ils font ce qu'ils veulent faire. Il n'y a aucune loi qui peut leur empêcher à faire le mal. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, la chose qu'il conçoit, le mal qu'il conçoit, c'est le mal qu'il fait. Un homme animal s'en fout des histoires spirituelles. Parce que c'est une folie pour lui. Alors, les choses de Dieu, il ne peut pas concevoir les choses de Dieu. Et voilà pourquoi on ne peut pas amener, on ne peut pas permettre, ou ça ne peut pas se faire qu'un homme animal puisse combattre dans le spirituel. Alléluia. Amen. Parce qu'il est loin de la face de Dieu. Il se comporte comme un animal. Vous savez, un animal quand il met bas, ses propres enfants, quand ils seront adultes, ils seront ses partenaires sexuels. Un animal, quand il ne met pas, ses propres enfants, quand ils vont atteindre un
certain âge, c'est même les propres enfants qui vont devenir encore ses partenaires sexuels. Un homme animal. Vous savez, allons même plus loin. Il y a même des pasteurs animaux. C'est-à-dire, ils portent que le titre du pasteur, mais en fait, ils se conduisent loin de la face de Dieu. Il fait ce qu'il veut faire. C'est-à-dire, ses propres enfants qu'il a encadrés dans l'église, ils deviennent aussi ses partenaires sexuels. Ce même peuple qui le prêche, et ils deviennent encore ses partenaires sexuels. Alléluia. Un homme animal est loin de la grâce de Dieu. Alors, il n'est pas permis à un homme animal de combattre spirituellement. Parce qu'il le fait ce qui lui semble bon. Et l'écriture est claire. Quand tu lis sur Galates 5, 19 à 21, au reste. Galates 5, 19 à 21. Et nous allons vraiment comprendre le sens des combats spirituels. Galates 5, 19 à 21. Galates 5. Ouais. Verset 19. Il est écrit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça, ce sont des œuvres qui caractéristiques un homme animal. Ce sont des choses par lesquelles un homme animal vit. Et si la Bible utilise ce langage trop fort, qui est un animal, cela veut dire voir les comportements d'un animal. Et ce sont des gens qui sont loin de la face de Dieu, qui se comportent normalement comme des animaux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de loi. Ils font ce qu'ils veulent faire. Ce qu'ils conçoivent, c'est ce qu'ils font. C'est ça un homme animal. C'est-à-dire qu'il est loin de la grâce de Dieu. Il est loin du salut. Il n'a aucune loi qui peut lui empêcher de faire le mal. C'est-à-dire il vit par lui-même. Il fait ce qui lui semble bon. Et permettez-vous, un homme pareil puisse combattre dans le spirituel. Lui qui ne comprend probablement rien. Les choses spirituelles. Et ce sont des gens que nous avons aujourd'hui dans l'Église. Il y a des gens que nous sommes en train de faire tuer ou tabasser par le diable parce que nous le permettons de combattre spirituellement, mais ils ne sont pas dignes de combattre spirituellement. Il y a des répercussions qui rentrent après avoir combattu dans le spirituel. Et lorsque le diable rentre, il trouve ce qui est en lui, en toi. Ça peut te créer l'amour. Et voilà pourquoi les églises aujourd'hui, il y a certaines difficultés, il y a certaines choses qui passent, certaines personnes qui s'appellent les hommes animaux dans l'église. Pourquoi? Parce qu'on leur permet de combattre dans le spirituel sans pour autant leur expliquer les combats spirituels et réservés que pour les gens spirituels. Tu ne peux pas combattre sans pour autant te préparer. C'est la même manière que tu ne peux pas parler des combats sans parler des armes. Et tu ne peux non plus parler des armes sans parler des combats. Alléluia. Alors nous devons comprendre premièrement qu'il y a trois catégories des hommes dans l'Église, dont par la Bible, et les hommes animaux.
Et la deuxième catégorie est un homme charnel. 1 Corinthiens 3, 1. On va voir ce que tu peux dire. 1 Corinthiens 3, 1. On lit au nom du Seigneur. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Alléluia. L'apôtre est en train de dire, je vous parle comme des hommes charnels. Qui est un homme charnel? Alors, bien aimé, évitons ce langage que certains disent, un chrétien charnel. Il n'existe pas de chrétien charnel. Il n'y a pas un chrétien charnel. Et la Bible ne parle jamais d'un chrétien charnel. La Bible parle d'un homme charnel. Alors, les hommes charnels, bien aimés dans le Seigneur, ce sont bien ces gens-là qui ont accepté Jésus-Christ. Ils ont reçu Jésus-Christ dans leur vie. Ils sont en fait chrétiens. Mais qui ne se laissent pas conduire par la loi de Dieu. Ils sont en fait ce que moi j'appelle, pour leur identifier, c'est trop difficile. Ce sont comme des gens, ils sont comme des chauves-souris. Au milieu chrétien, il est chrétien. Au milieu païen, il est aussi païen. C'est-à-dire, ce que le chrétien font, il le fait avec onction. Et ce que les païens font, il le fait avec la même onction. Et les hommes charnels, ils sont plus dangereux que les hommes animaux. Je peux. Parce qu'en fait, dorénavant, ils connaissent la parole de Dieu. Ils connaissent la parole de Dieu. En fait, ce sont des gens qui peuvent scandaliser d'autres personnes à ne pas venir ou à ne pas servir le Seigneur. Pourquoi je dis qu'ils sont trop dangereux? Parce que les hommes animaux, on leur connaît et on connaît leur état. Alléluia. On connaît leur état. Mais les hommes charnels, ils sont très dangereux plus que les hommes animaux. Pourquoi? Parce qu'ils font toujours calomnier Dieu. Ils font toujours calomnier des églises par rapport à leur façon d'être. Ils font ce que les païens ont fait avec beaucoup d'onction et ils font ce que les chrétiens ont su faire avec beaucoup d'onction. Alors au milieu de païens, il est païen. Au milieu de chrétiens, il est chrétien. C'est-à-dire tout ce que tu as lu là, sur Galates 5, 19 à 21, tu vas les retrouver dedans. Tu vas les retrouver dedans. C'est-à-dire ce sont des gens difficiles à identifier. Ils sont textuellement comme des chauves-souris. C'est un animal, c'est un oiseau, tu ne sais pas. C'est difficile à les identifier. Et ils vont se cacher sur... Non, Jésus est venu pour le païen. Oui, Jésus est venu pour le païen. On s'approche vers le païen, mais on ne fait pas ce que les païens font. Jésus s'est approché de païen, mais sans pourtant faire ce que les païens font. Ils sont trop dangereux parce qu'ils se cachent derrière la grâce de Dieu. Ils se cachent derrière les écritures. Et ils prennent des écritures pour soulager ce qu'ils font. Ce sont des gens qui cherchent le passage et soulagent le mal qu'ils sont en train de faire. Ce sont des gens aussi qui ne peuvent pas combattre spirituellement. Pourquoi? Jésus a dit, le diable viendra. Mais puisqu'il ne trouvera rien de ce qui est en lui, à moi, il ne peut rien contre moi. Il ne peut rien. Et la troisième catégorie, c'est cet homme, un homme spirituel. 1 Corinthiens 2, 15. On va se souvenir. 1 Corinthiens 2, verset 15. Yes.
L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Yes. L'homme spirituel. En fait, l'homme spirituel, c'est cet homme qui a reçu Jésus-Christ et sa vie est caractérisée par la crainte de l'Éternel. Alléluia. Un homme spirituel, c'est une personne, c'est réellement un vrai chrétien selon la Bible. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas selon la Bible. C'est-à-dire un chrétien qui est assidu dans la parole de Dieu, qui a donné à Dieu son être tout entier, qui ne fait rien sans consulter le Seigneur, et une personne qui craint le Seigneur, et une personne qui marche à la crainte de Dieu, un vrai adorateur, et une personne qui aime le Seigneur, une personne qui sert Dieu, une personne qui vit dans la vérité. Nous allons comprendre pourquoi j'ai commencé à parler sur ces trois catégories de gens avant de parler sur le combat spirituel. Un homme spirituel, c'est la personne qui craint le Seigneur. C'est la personne qui est nourrie de la parole de Dieu. C'est la personne qui est assidue dans la parole de Dieu. Ce sont les trois catégories, les trois types de personnes que la Bible nous parle. Je dis les hommes animaux, les hommes charnels et les hommes spirituels. Alors je voudrais que là où tu es, que tu commences à t'identifier par rapport à cette miroir qu'on appelle la parole de Dieu. Que tu commences à t'identifier premièrement avant de parler sur les combats spirituels. Est-ce que ces enseignements te concernent ou ne te concernent pas? Es-tu un homme animal? Es-tu un homme charnel? Ou es-tu un homme spirituel? Et ce message va t'aider sincèrement, si tu ouvres ton cœur, à t'identifier premièrement par rapport au niveau que tu es et à garder ce niveau, si c'est un niveau spirituel, à garder ce niveau, si c'est un niveau charnel, à se débarrasser de tout ce qui ne fait par le Seigneur et atteindre un niveau spirituel. Et si tu es un homme animal, à croire premièrement au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur pour que ce message te concerne. Vous savez, dans l'église aujourd'hui, il y a des messages qui ne concernent pas tout le monde. Et il y a des prières que tout le monde ne peut pas faire. Et nous allons comprendre par la grâce de Dieu que vraiment le premier ennemi de ta vie, c'est le manque de connaissances. Ce n'est pas ta tante au village ou ton oncle au village, mais c'est le manque de connaissances. Alors parlons sur le combat qui est spirituel, ce combat. Les combats spirituels, ce n'est qu'un homme spirituel qui s'élève. Vous savez, quand on parle des combats, souvent ça me vient en tête, je dis toujours. Mais on doit combattre les diables. Quel est le problème entre nous et les diables? On ne s'est jamais chamaillé. On ne s'est jamais rencontré un jour. Mais quel est ce problème le diable a toujours contre nous? Quel est ce problème que le diable a toujours contre nous? On ne s'est jamais chamaillé. Je n'ai jamais eu un problème pareil quand j'étais encore dans le monde. Je n'ai jamais rencontré de problème pareil. Je n'ai jamais entendu que le diable est en train de me suivre quand j'étais un païen. Mais le problème a commencé où? Que je dois commencer à me battre avec quelqu'un qui est spirituel, qu'on ne s'est jamais chamaillé. Là où le problème a commencé, je ne sais même pas. Je ne sais même pas.
Vous savez, lorsqu'une personne a des chèvres et que l'un de ces chèvres a pris fuite, c'est-à-dire ce fil a été coupé et que son chèvre a pris fuite, les propriétaires qui étaient le propriétaire des deux chèvres, il va suivre celle qui a fui ou celle qui est toujours restée. Alléluia. Amen. Imagine-toi, tu as deux chèvres. Tu as deux chèvres. Et l'un a fui. Et l'autre toujours attaché. Lequel d'entre eux tu vas suivre? Lequel de chèvres tu vas suivre? Est-ce que tu vas suivre celle qui est détachée ou tu vas suivre celle qui est attachée? Je crois bien que la réponse, tu vas suivre celle qui est détachée. Parce que celle qui est attachée, tu es rassuré qu'il t'appartient, qu'il est avec toi. Et tu vas suivre celle qui a pris fuite. En fait, on était loin de la grâce de Dieu. On était esclaves du péché. Notre maître était les diables. La Bible dit que Jésus-Christ, il est venu. C'est-à-dire, il nous a rachetés par notre foi en Dieu. C'est-à-dire, cette fil qui nous lie d'appartenir au diable, le fil a été coupé. Et nous sommes maintenant non esclaves du péché, mais nous sommes devenus esclaves de la justice. C'est la raison par laquelle la Bible est en train de dire, nous sommes libres. Et cette liberté, ce n'est pas de faire ce que tu veux faire, cette liberté, c'est par rapport au péché. C'est-à-dire, nous sommes libres par rapport au diable. Nous sommes libres par rapport à la loi du diable. Parce qu'avant, on n'était pas libre, on était esclave du péché. C'est-à-dire qu'on faisait le péché et on était esclave. Alors on avait droit à faire ce que le diable nous demandait à faire. Et grâce on dit à Dieu, Jésus-Christ, lorsqu'il nous a rachetés, lorsqu'il nous a pris, il nous a déliés, il nous a affranchis au moyen de notre foi en Dieu, en tant que notre Seigneur et Sauveur. Il y a eu quelque chose qui s'est fait. Alors, le maître qui était le diable, Jésus-Christ, il a payé le prix. Il a payé le prix. Il nous a rachetés. Nous sommes libres vis-à-vis du premier maître. Nous sommes libres par rapport à ce qu'il nous dit. On n'a plus droit à obéir à notre premier maître, qui était le diable. Mais nous sommes redevenus esclaves de la personne qui nous a rachetés, qui nous a libérés. Voilà pourquoi on a dit, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon ce que vous voulez. C'est-à-dire, de la même manière, tu obéissais au diable qui était ton maître. De la même manière aujourd'hui, parce que tu as été racheté, tu as droit à obéir à ton maître qui est Jésus-Christ. C'est-à-dire, tu dois l'obéir parce que c'est lui qui t'a racheté. Mais les gens vivent comme si Jésus n'était pas leur maître. Les gens vivent aujourd'hui comme si Jésus était que leur Seigneur, leur Sauveur. Sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Mais ils ne vivent pas comme si Jésus était leur maître. Ils ne vivent pas comme si Jésus était leur Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont reçu Jésus-Christ comme Sauveur. C'est la raison par laquelle, peu importe les problèmes, sauve-moi, sauve-moi. Mais quand il s'agit de sa vie, de faire ce que Jésus demande, non, là, tu n'es pas mon Seigneur. Là, c'est ma vie. Quand il s'agit d'autre chose, ça, c'est ma vie. Quand il s'agit d'un trouble qui vient dans sa vie, sauve-moi, sauve-moi. As-tu réellement reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Ou tu n'as reçu rien qu'en tant qu'un Sauveur? La Bible est bonne. Voilà pourquoi la Bible dit,
nous devons avoir Jésus. Nous devons croire, premièrement, qu'il est notre Seigneur. Et deuxièmement, puisqu'il est notre Seigneur, il est aussi il est capable aussi de nous sauver. Il est aussi notre sauveur. Si Jésus n'est pas ton Seigneur, il ne sera pas ton sauveur. Amen. Si Jésus n'a pas été ton Seigneur, il ne sera jamais ton sauveur. Mais le gens d'aujourd'hui, ils veulent que Dieu soit leur sauveur, mais que Dieu ne soit pas leur Seigneur. Or, la Bible dit que nous avons été rachetés par lui. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnés. Il a effacé en les clouant sur la croix. En droit, lorsqu'on dit l'acte, c'est juste un papier vierge. Et les ordonnances, c'est ce qui est écrit. Alors Jésus a effacé l'acte, le papier, dans les ordonnances, les écrits qui étaient à l'intérieur. Et ces écrits qui étaient une condamnation pour nous. Jésus l'a effacé en les clouant sur la croix de Golgotha. Nous sommes libres par rapport au péché. Mais nous sommes encore redevenus cette fois-ci esclaves de la personne que nous avions rachetée. Alors cesse de vivre ta vie comme si tu n'as pas été racheté par Dieu. Le premier maître qui était là, comme ton Dieu, le diable, que tu obéissais. Pourquoi tu ne veux pas obéir à Dieu qui a réellement racheté ta vie et qui maintenant est ton nouveau maître? Imagine-toi, tu achètes un Pepsi dans un magasin et on ne te donne pas le Pepsi et tu vas et que le Pepsi reste dans le magasin. Je crois que quand tu achètes un Pepsi, cela n'appartient plus au propriétaire. Cet Pepsi t'appartient maintenant. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre ce Pepsi et aller avec ce Pepsi. Et aller avec ce Pepsi. À la personne qui était là dans ce magasin n'a pas droit et il n'a plus droit sur le Pepsi qui a été déjà acheté. Mais comment est-ce que tu as été déjà acheté et la personne qui t'a acheté est en train de partir et toi tu demeures dans ce magasin ou dans cette boutique? C'est là en fait le problème. On est libre par rapport au péché et nous sommes esclaves de Jésus-Christ. Le combat a commencé, comme je disais, lorsque tu as été détaché de cette vie. Lorsque tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, c'est là, c'est le premier jour que le diable a écrit: désormais cet enfant sera suivi. Alléluia. Désormais cet enfant devient rebelle. Vous savez, pour le diable, on lui appartient. Et quand on fuit, et il pense que c'est son devoir de nous prendre, de nous faire rentrer à la maison. De nous faire rentrer à la maison. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a trop les enfants prodigues, mais dans le sens un peu du démon. Ça dit le diable les récupère. Le diable les rappelle: ah, ça c'est un enfant prodigue. Il était parti, il est rentré. Ils sont des enfants prodigues pour le diable. Et mon fils était parti, et maintenant il est rentré encore. Pourquoi? Parce que tu connaissais le Seigneur et tu rentres encore dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Tu es un enfant prodigue. Tu es rentré entre les mains de ton papa et le diable est très content. Il est rentré dans le pied de son père. Il est rentré. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là que le combat a commencé. C'est là que le diable a géré de ne pas te laisser tranquille. Parce que tu as quelqu'un en toi que lui n'aime pas.
le diable s'en fout de nous, qu'est-ce qu'il va faire avec nous? Le diable n'a pas peur d'une personne qui connaît sa Bible. Le diable n'a pas peur d'une personne qui prie beaucoup. Les diables n'ont plus peur d'une personne qui vient à l'église. Toutes ces choses-là, ça lui importe peu. Ce qui attriste le diable, ce qui rend le diable mal à l'aise, c'est lorsque la lumière de Dieu commence à prendre place dans ta vie. Et puisque lorsque la lumière vient, les ténèbres dissipées, les ténèbres partent, c'est là que le diable est irrité. Mais pour lui, la prière, ce n'est pas un problème. Parce qu'il lui aussi est pris. Pour lui, la connaissance, ce n'est pas un problème. Il a la connaissance à tel point que le diable a peur de Dieu plus que certains chrétiens. La Bible dit, elle connaît que Dieu existe et il tremble. Comment ça fait-il? Les démons que toi tu charges, ils ont peur de Dieu plus que toi qui es l'enfant de Dieu. Les démons que toi tu chasses, ils respectent Dieu plus que toi. Tu vois comment ça devient un peu compliqué. Lui, il a la connaissance et il a peur de Dieu. Il ne fait jamais devant de Dieu. Mais toi qui es enfant de Dieu, tu n'as pas peur de Dieu. Tu ne crains pas de ça. La Bible dit qu'il connaît que Dieu existe. Et il connaît même toutes les qualifications de Dieu. Certains esprits, quand ils sortaient, ils disaient à Jésus, je sais que Dieu est le Saint de Dieu. Il avait même la connaissance de Jésus. Certains disaient, Dieu est venu nous tourmenter. Ils avaient même la connaissance de ce qui a été dit pour Jésus-Christ. C'est vrai que nous, le chrétien qui manque de la connaissance. Mais le diable, la question que nous chassons, il a beaucoup de connaissances. Il a beaucoup de connaissances. C'est-à-dire toutes ces choses ne lui importent un peu. Quand la lumière de Dieu commence à prendre place dans ta vie, c'est ce qui craint le diable. C'est là que le diable commence à s'inquiéter parce qu'il trouve qu'il n'y a plus de place en lui. Il n'y a plus d'espace. Il trouve qu'il n'y a plus rien en toi. Parce que la lumière commence à prendre place dans ta vie. C'est là qu'il inquiète le diable. Vous savez, quand on vient à l'église, le diable n'est pas inquiet. Même si les agents viennent à l'église. Il n'est pas inquiet quand tu parles là. Il sait bien parler. Il n'est pas inquiet quand tu prophétises. Ça ne fait rien. Il est même